Je donnais tout à l'heure une entrevue à CKCN à Sept-Îles sur la possibilité d'ouvrir une mine d'apatite. J'ai appris la semaine passée c'était quoi de l'apatite. Là, on me dit que c'est de l'engrais. Et à la FTQ, on dit soyons prudents, mais au moins allons au BAP. Allons au BAP, puis regardons avec les spécialistes, regardons les deux côtés de la médaille, et après ça, on décidera. Pour ceux et celles de ma génération qui étaient à Sept-Îles dans les années 80, lorsque l'Iron a fermé Shefferville, lorsqu'on a fermé l'usine de bouletage, on a fermé le concentrateur, ça a été la catastrophe. La catastrophe, puis le monde syndical, le monde des affaires, on s'est assis ensemble, puis on s'est dit, une des raisons que c'est une catastrophe, c'est que Sept-Îles est une ville mono-industrielle. Il faudrait diversifier l'économie. On a fait une grande marche, 8000 personnes, c'était assez, c'était beaucoup pour Sept-Îles dans les rues. Brian Mulroney était à ce moment-là le premier ministre du Canada, et finalement, l'aluminerie d'Alouette est arrivée. Grâce à cette mobilisation-là, et Sept-Îles aujourd'hui, comme toutes les villes de région, se doivent d'avoir des économies diversifiées. Parce que quand tu te fais frapper dans une économie, si c'est la seule que tu as dans ta ville, on va revoir ce qu'on a vu à Sept-Îles des années 80. Des rues complètes à vendre, des maisons qui ont été dévaluées de 40-50 %, des dépressions après dépressions, des gens qui ont été obligés de quitter la région. Puis en même temps, en région, il faut penser à nos jeunes, il faut penser à garder nos jeunes en région, et la façon de faire ça, bien sûr, c'est de diversifier notre économie et de regarder, avec les critères que je viens de vous donner, le développement économique de nos mines et nos richesses naturelles. Puis ça s'applique au gaz de schiste, mes amis. Puis tant qu'à nous, à la FTQ, ça s'applique au pétrole également.